chasteté. Alors, je n'ai rien abandonné du tout. Et chaste, je ne l'étais pas. Oh. Passe ton chemin, diablesse. Voilà. Mais c'est qui la nonne là? Mais c'est une bonne âme, ma foi, mais nos chemins se sont séparés. C'est ça, va-t'en. Quant à vous, mes brebis, vous restez avec moi, ok? Vous restez là? Oui. Merci. La maison du prieuré, elle a été construite à l'époque des Stuarts et terminée par Louise de Kéroual. Il en a fait un hôpital, une maison de retraite, enfin, un lieu pour tous les gens qui avaient besoin d'un toit, quoi. Louise de Kéroual était surnommée la bonne dame d'Aubigny. Juste à côté, vous avez la maison de la presse. Avant, c'était une chapelle, mais elle a été détruite au XVIIIe siècle. Certains éléments de cette chapelle ont été repris pour être mis dans l'église. Mais il existe toujours la sacristie et certains éléments derrière. Bon, je vous dis tout ça, mais le cœur fendu, hein, parce que de nonnes dans ce prieuré, il n'y en a plus. Je suis là que comme intermittente, quoi. Ça me fend le cœur. Bon, allez, on se la visite, c'est bon. Allez, venez par là. On va s'arrêter par là. Tiens, je vais me mettre sur le banc. Bon, messieurs, dames, voilà, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai été lâchée par ma sœur. J'arrive plus à marcher, je crois que je vais avoir besoin d'un peu d'aide. On va baisser pas les yeux, hein. Vous m'avez vu, hein. Venez voir s'il vous plaît. Il a baissé les yeux tout de suite. Non mais c'est bien, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Ah bah là ça va mieux tout de suite, hein. Allez, super. On va place Andrea Arnoux, dites place du marché. Allez, on y va. Oh oui, ah si, j'ai vu là. Ah là, ça c'est super, ça prépare la madame. C'est parfait. On va vous prendre la main pour monter dans la charrette. Oh, mais qui sont beaux ceux que t'as choisis, Grégoire. Oui, j'en fais bien. Par là, Hein. venez par là. Et puis, oh, regardez-moi ça. Elle, comme elle est belle, là. Oh là là, oh là Ah ouais, là. là. Ah là là. Alors, Oh là là, ils sont bien. ah, on peut les Oh oui, oh oui. C'est magique. Alors maintenant que vous êtes là, mesdames et messieurs, Vous allez faire un Madison. c'est parti. Non, alors maintenant que vous êtes là, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous voyez? Allez, à vos idées, brainstorming, on y va. Le peuple, waouh. Donc il y a quelqu'un déjà de haut placé qui dit le peuple. Très bien. Sur la charrette, très bien. Quoi d'autre? Non, là, alors attendez, on fait demi-tour, on se tourne. Là. Oui, là c'est plus flagrant, là. Là, ça se voit, là. Oui, une très belle place. Ok, quoi d'autre? Vous pouvez les aider, hein, surtout. Des maisons, là, il y a eu. Des maisons, très bien. Bon, on leur montre, Lotus, on leur montre. Là. On leur Alors, montre. attendez, Alors, on va vous montrer. Regardez-moi, c'est très important. Là, normalement, ça doit vous donner un indice. Comme ça. Allez, attention, si je fais ça, là, sur la dame. Pour le vie. C'est pas mal. C'est pas mal, on se Ouais. rapproche. Oh, elle l'a dit. Redites fort, bien fort. Un château. Oui, un château. Bravo. Vous avez une vue, mais parfaite. 10 sur 10. Ah bah oui, les lunettes, ça Les aide. lunettes, évidemment, mesdames et messieurs, le château de la Motte. C'était ça qu'il fallait voir, même s'il n'est plus là. Ah oui, il était là. Un magnifique château en bois construit à l'époque du Moyen-Âge. Ça se voit. Ça aurait pas de la gueule, un château en bois comme ça, au milieu d'Aubigny, au milieu de cette place-là, hein?
Eh oui, bah non, toute une lignée de bâtisseurs anéantis, voilà, parce que les hommes n'ont pas su garder le beau, l'essentiel, les merveilles, les sans pareils. Les bouteilles. Non mais ça va. Vous avez fini de nous faire pleurer, là, tous les deux? Eh oh, tu fermes ton caquet, la nonne, toi, avec ta monture, là, de type mal dominant. Oh bah j'avais même pas vu que c'était un mâle. Où est-ce qu'il est, d'ailleurs? Il est là, c'est Michael. Évidemment. Il est beau. Bon, on redescend d'un tour et je vous explique, mesdames et messieurs, effectivement, c'est bien ici, au milieu de cette place, que quand les Stuarts sont arrivés, ils ont trouvé le premier château d'Aubigny qui était tout en bois et qui était au milieu de cette place et qui s'appelait le château de la Motte. Voilà. Et en parlant de bois d'ailleurs, vous voyez tout autour de la place, tous les bois, les jolis colombages ont été ressortis. Et sachez d'ailleurs que plus les croisillons étaient serrés, plus c'était des familles riches qui habitaient dans les maisons. Et mesdames et messieurs, ici on est en Sologne. Et qui dit Sologne dit fabricant de... Quelqu'un a une idée? Des hauts parfums, on a entendu. Voilà, non, je parle de bâtiments. Hein. De sol, là, il y a. J'ai entendu, je crois là. Briques, bravo! Il a rien gagné. Bravo de briques, bien sûr. Alors, fabricant de briques, pourquoi? Parce qu'on a l'eau, on a la terre et on a le feu, vu qu'il y a plein de bois. Donc, ça fabriquait de la brique. Et alors, tournez-vous, regardez là-haut. Cette magnifique cheminée hélicoïdale. Alors, hélicoïdale, hein, c'est pas un gros mot, ça veut dire en forme d'hélice, hein, qui tourne, tout en briques. Et aussi, là-bas, à votre arrière gauche, la façade du Petit Bouillon, tout en briques. Oh! Et là, vous allez regarder derrière moi et vous allez voir 3 maisons. Alors, évidemment, ce ne sont pas les personnes sur la charrette. Hein. Vous allez voir 3 maisons magnifiques. Regardez, admirez, je vous en prie. Elles ont été refaites, puisqu'il y a 8 ans, il y a eu un terrible incendie qui les avait détruites. Et donc, elles ont été refaites à l'identique, c'est-à-dire avec des toits, 2 en ardoise, oui, et une en tuile, exactement. Et vous pouvez voir tout autour le magnifique torchis utilisé sur les murs pour construire les maisons. Voilà, c'était ça qu'on avait à vous dire. Et alors, normalement, à ce moment-là de la visite, il y a mon tonton François, le guide officiel, qui prend le relais. Mais bon, là, il est occupé à manger une andouillette 5A, hein, l'association des amateurs d'andouillettes authentiques. Donc, vous êtes bloqués avec nous et on continue. On passe par la rue des Foulons. Alors, je vais vous demander de laisser passer la charrette pour qu'elle soit devant. Laissez passer la charrette et la suite. On va faire un stop. Ça passe. Reculez-vous, on va pas beaucoup avancer. Parfait, attention, parfait. Tu viens là. Non, bougez pas. C'est ça, je suis pas de la vouloir. Voilà. Nous sommes ici rue des Foulons. Et c'est ici, messieurs, dames, qu'en 1512, il y a eu un grand incendie. Un grand incendie qui a brûlé toutes les maisons, sauf celle-ci. Eh oui, c'est la petite miraculée, la chanceuse de l'incendie. Pourquoi si chanceuse? Parce que sur tout le côté nerf de la maison, il y avait des magnifiques bois, des magnifiques colombages qui n'ont pas brûlé. Alors vous allez me dire, bah pourquoi ils sont pas là, les colombages? Parce que, mesdames et messieurs, figurez-vous qu'en 1919, il y a eu un Américain ici, à Aubigny, qui a pris les colombages et qui les a ramenés aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont plus là, pas parce qu'ils ont brûlé. Bah oui, les Américains, c'est les cousins des Anglais, alors qu'est-ce que vous voulez en attendre? Alors pourquoi cette maison n'a pas brûlé? Eh bien, tout simplement parce que juste derrière, vous aviez la salle des gardes. Et il faut savoir qu'à l'époque, sur la Ner, il n'existait pas de pont. Là, vous êtes sur un pont, vous êtes bien d'accord, les enfants? Bah voilà. Et bien, à l'époque, il n'y avait pas de pont. Il existait simplement un gué. Alors, on peut imaginer que des gardes étaient présents au moment de l'incendie et que, comme le fait très bien Grégoire, ils ont recueilli l'eau de la Ner de cette manière pour pouvoir arrêter l'incendie de la maison. Oh les cœurs! Vive les pompiers! Vive les soldats contre le feu! Il n'y a pas que du mauvais dans cet homme, vous voyez. Ouais. Et pour reconstruire Aubigny à l'identique, Robert Stuart a alors donné 3 de ces 5 forêts
à Aubigny. Et quand je dis à l'identique, c'est donc avec des maisons à colombage. Ce patrimoine des maisons à colombage que nous avons redécouvert dans les années 1970, lorsque des propriétaires ont décrépi leur maison et, sous le crépi, ils ont découvert les colombages. Et heureusement, la municipalité de l'époque a eu la bonne idée, non seulement d'interdire le recrépissage des colombages, mais surtout d'allouer des subventions pour la restauration de ce patrimoine. Subventions qui continuent aujourd'hui en 2023. Profitez-en. Et alors, mesdames et messieurs, ce bâtiment qui est là, il est beaucoup plus récent, il date du 19e ou 20e siècle. Mais avant ça, ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le moulin d'en bas. Et qu'est-ce que c'est le moulin d'en bas? C'est Colbert, sous Louis XIV, qui décide qu'à Aubigny, il y aurait une usine. Mais une usine de quoi, mesdames et messieurs? On est en Sologne. Et en Sologne, on a des moutons. Et avec les moutons, on a de la laine. Et avec la laine, on fait du fil. Alors, cette laine, on la foule dans l'eau de la nerf pour la nettoyer. Ensuite, on la carde avec des cardeuses pour pouvoir obtenir du fil. Je pensais que ça ne suffisait plus du tout, en fait. Et avec ce fil, on peut fabriquer, par exemple, des tissus. Des draps. Et alors, comment étaient séchés ces draps? Eh bien, je vais vous le dire, messieurs, dames. Il faut savoir qu'à l'époque, sur les maisons à colombage qui sont juste ici, il y avait des plateformes sur lesquelles on installait des fils. Et comme ça, par-dessus le fil, on pouvait mettre les draps. Alors, qu'est-ce qui séchait les draps? Le vent. Mais c'était une manière écologique et moderne, quoi. La classe. Dans la chanson de nos pères, Monsieur de Malbrouck est mort. Si c'était un pauvre air, on n'en dirait rien encore. Mais la dame à sa fenêtre, pleurant sur son triste sort. Dans 1000 ans, 2000 peut-être, se désolera encore. File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, libre d'images, des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. On va s'avancer un petit peu dans la rue, messieurs, dames.